Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 15 avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère qu'on va faire une belle émission. Je réfléchis, pas d'informations particulières. Ben non, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, Marie-Pierre, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre sentimentale ? Alors, regardons ce qui va se passer au niveau affectif. Rencontre ou pas ? Bon, il y a l'idée d'une rencontre, c'est indéniable. J'ai quand même l'impression aussi que vous portez pas mal de choses sur vos épaules, au niveau de votre environnement, au niveau familial. J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu pesant. En tout cas, il y a l'idée de préoccupation. Après, au niveau affectif, effectivement, enfin, à travers ce tirage, il y a l'idée d'une rencontre qui est un peu instantanée, qui arrive comme ça, de manière impromptue, et qui va apporter des questionnements. Alors, moi, j'ai l'impression que il y a une première rencontre qui aboutira à une deuxième rencontre ou à une transformation de cette relation. Je ne peux pas vous le dire juste avec ce tirage-là. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée-là. Hein, il y a vraiment cette idée de rencontre, même s'il y a une forme d'appréhension, même si votre vie affective est loin d'être un long fleuve tranquille, elle existe, elle est là. Donc oui, Marie-Pierre. Christine, bonjour. Alors, vous souhaitez faire un point sur votre santé. Allez, regardons votre état général. Bon, je vous dirais une chose, c'est qu'il n'y a rien de catastrophique. Hein. Il y a, à mon sens, une fatigue générale, une lassitude psychologique. C'est-à-dire que c'est un ensemble. C'est pas simplement, on ne peut pas dire, voilà, vous êtes marqué par une problématique digestive ou une problématique cardiaque. Je pense qu'il y a un conditionnement à l'heure actuelle. Et quand je dis à l'heure actuelle, c'est pas depuis un mois, hein, c'est quelque chose qui, je pense, a pris corps sur la fin de l'année et qui s'est accentué sur le début de 2020. Il y a une petite surveillance à avoir au niveau des yeux. Il y a comme l'idée d'une faiblesse oculaire. Tout ce qui est partie bas-ventre aussi est à surveiller. En fait, il y a un point qui est extrêmement important chez vous, c'est que vous devez avoir une hygiène de vie impeccable. Vous devez faire attention à votre nutrition, vous devez faire attention à votre sommeil, vous devez faire attention à votre rythme de vie, vous devez faire attention à votre rythme cardiaque. Voilà, vous voyez, c'est tout un ensemble. Alors,
Cette période est particulièrement marquée par le mot lassitude. Donc, pour moi, il faut que vous alliez dans un rythme qui soit plutôt zen, qui soit plutôt cool. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des modifications, soit dans votre façon de vous nourrir, et je ne parle pas des tartines grillées avec le thé que vous prenez le matin, bien évidemment. Si vous prenez des médicaments, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de médication ou une adaptation de votre ordonnance. Il y a quand même l'idée de douleur, mais vous êtes protégé. Il y a vraiment l'idée d'avoir de bons thérapeutes, de bons médecins autour de vous. Donc quelque part, je ne m'inquiète pas. C'est juste des paliers à stabiliser en fait. C'est plus ça qui ressort, Christine. Voilà, mais je trouve grosse fatigue qui est physique et psychologique. Les deux, mon capitaine. Amélie, bonjour. Vous devez faire la saison 2020 dans une boutique, mais au vu du contexte actuel, allez-vous travailler dans cette boutique? Allez, regardons par rapport à votre travail, et ce travail dans la boutique. Alors, déjà, il y a la notion de travail, ce qui est quand même un point important, parce que même si ce n'est pas dans cette boutique, attendez-vous à avoir d'autres ouvertures professionnelles. Hein, vous n'allez pas vous retrouver le bec dans l'eau. Après, je pense qu'au vu de ces cartes, les conditions par rapport à cette boutique risquent de changer, risquent d'évoluer et de ne pas vous correspondre. Après, c'est toujours pareil dans la vie, c'est une question d'acceptation. Mais il y a quand même l'expression, puisque au démarrage, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire par rapport à ce commerce, est-ce que vous allez y travailler? Il y a quand même ce qui ressort, c'est quand même des difficultés pour ce commerce. Donc, peut-être, je ne pense pas que ce soit forcément cette direction-là pour moi. Il y a quelque chose. Alors, vous pouvez vous battre, vous pouvez en parler, vous pouvez adapter des choses. Mais je pense que le rapport que vous aviez jusque-là avec eux ne sera plus le même post-confinement. Par rapport à leurs difficultés, par rapport à la difficulté, parce que ça ne semble pas... Vous savez, c'est vrai qu'on parle beaucoup des commerçants, moi-même je suis commerçant, j'ai une boutique, c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle qu'une boutique reste fermée pendant 2 mois, parce qu'a priori le 11 mai, nous devrions pouvoir réouvrir. Voilà. Après, c'est comme tout dans la vie, est-ce qu'on est un chêne ou est-ce qu'on est un roseau? Voilà, moi je suis plutôt partisan du roseau, plie mais ne rompt pas. Hein, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier, même si ça n'a rien à voir avec votre question, Amélie, mais j'en profite pour remercier ceux qui passent des commandes, que ce soit sur le site de l'émission ou que ce soit sur le site de la Maison Millet. C'est joindre l'utile à l'agréable, c'est vraiment cette dimension-là. Donc, mais pour vous, moi je vois quand même quelque chose de différent. Vous arrivez au niveau du travail et je le perçois plus à partir de la rentrée, c'est-à-dire plus à partir de septembre. Amélie. Gwenaël, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si je vois une construction avec Zacharia.
Allez, voyons avec Zacharia. Gwenaël, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Zacharia, s'il vous plaît? Attendez, pendant ce temps-là, je vais poursuivre la validation des questions. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Ah bah très bien, c'était ça qui ressortait parce qu'il y a vraiment un autre axe professionnel. Et j'ai l'impression, là je parle avec Amélie, le temps d'attendre la réponse de Gwenaël, il y avait vraiment une installation mais différente de ce que l'on imagine par rapport à une boutique. Donc ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà, et carburez, mettez un bon petit coup d'accélérateur, c'est le bon moment. Ne soyez pas timorée, Amélie. Parfait, merci Gwenaël pour la précision. Allez, voyons avec Zacharia. Alors effectivement, c'est une relation qui peut tout à fait prendre forme. De là à vous dire qu'il y a l'idée d'une construction, d'une installation, en tout cas d'une pérennisation de votre relation, je ne puis être affirmatif pour le moment. Je sens malgré tout que cette relation vous fait beaucoup de bien, c'est comme si elle vous permettait de tourner une page et quelque part comme si ça vous libérait d'un passé. Vous voyez? Ensuite, je trouve que dans la communication, dans l'envie de faire des choses ensemble, il y a quand même l'idée d'un ralentissement, il y a quand même l'idée de blocage, il y a quand même l'idée d'une forme de frustration, de choses qui ne se passent pas véritablement comme vous l'aimeriez. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous avez envie de mettre un petit coup d'accélérateur, mais en face, il y a quand même l'idée d'une résistance, ou en tout cas de choses qui... en fait, même si c'est un homme jeune, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine idée des choses et de comment il les veut. Voilà. Et c'est pas, à mon sens, le genre d'homme qui va se laisser imposer un rythme, une direction, un projet. Donc, je vous conseillerais d'y aller tranquillement cette année. Voilà, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit THE personne qui vous permette d'accéder à une concrétisation et à un épanouissement total. Mais je le trouve plutôt centré, je le trouve plutôt carré, je le trouve plutôt sympathique, plutôt chiant aussi. Il y a pas mal d'exigences, enfin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc avancez, mais voilà, ne vous enflammez pas. Nous verrons d'ici quelques mois. N'hésitez pas à venir me reposer la question selon les avancées, mais c'est pas l'évidence. Voilà. Monique, bonjour. Vous avez eu un accident de la vie, vous êtes tombé d'un escabeau, 2 fractures du bassin, 1 mois d'hospitalisation, obligé de sortir pour laisser le service au Covid, pas eu de kiné, comment va se rétablir votre marche? Eh bien dites-moi. Voyons ce qui se passe par rapport à votre marche.
écoutez, vous remarcherez. Après, c'est clair que vous n'avez pas fait les choses à moitié hein, sur ces fractures. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, c'est indéniable. Alors, bien évidemment, on est dans une période de confinement, vous n'avez pas de kiné. Ce qui ressort aussi dans ce jeu, justement, c'est le médecin. Donc, ça veut dire que, bon, j'imagine qu'ils vous ont donné des exercices à faire, j'imagine qu'ils vous ont montré tout ce qui était possible dans la configuration actuelle. Mais effectivement, il y a quand même l'idée que vous allez remarcher, que c'est douloureux, que c'est tout ce que vous voulez, mais ça prendra du temps. Voilà, l'essentiel c'est que vous remarchiez. Voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans de mauvaises périodes pour bien récupérer. En tout cas, voilà, c'est une période, je trouve, assez active. Alexandra, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Davy? Ou Davy, je ne sais pas si... Enfin, avec votre 21 12 76. Alors, voyons ce qui se passe. En résumé, je trouve pas que ce soit une relation des plus simples. Je sens votre amie préoccupée et j'ai l'impression qu'elle est préoccupée par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas, à mon sens, hein, à trouver une forme d'équilibre à l'heure actuelle et que ça demandera des efforts. Ça veut dire que vous pouvez alterner dans vos relations par des périodes ouvertes et fermées. Vous voyez? Donc, de communication ou de pas de communication. On a l'impression qu'il y a les deux modèles qui s'installent entre vous. Après, vous avez quand même des énergies que je trouve complémentaires. Ça, c'est quelque part le bon point. Parce que ce qui est intéressant dans votre relation, c'est que vous avez quand même une personnalité, Alexandra, où vous avez l'envie de diriger. Vous voyez, même si vous êtes plus jeune que lui, vous avez naturellement cette envie-là. C'est de l'inné. Vous êtes faite pour diriger. Et lui, il a cette capacité, quelque part, à suivre, avec des moments de révolte, mais à suivre. Donc c'est pour ça, je vous dis une bonne complémentarité, mais c'est je dirais, l'idée de la mise en place, de la construction qui est délicate. Il va y avoir des énervements, il va y avoir des ras-le-bol, il va y avoir des situations où ça va un peu tanguer, mais pour l'instant, ça passe. Voilà. Alors, je vous demande un petit instant, je valide les questions qui restaient en suspens et je poursuivrai. Voilà, c'est bon, nickel. Et donc, je vais poursuivre
avec la question de Karina. Karina, bonjour. Vous avez divorcé il y a presque 3 ans. Va-t-il revenir vers vous et quand? Déjà, écoutez, on va regarder par rapport à lui ce qui se passe. Et voir un éventuel retour. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de retour, hein. Je ne le sens pas non plus particulièrement heureux. Ça, c'est tout à fait autre chose. Je le sens pétré dans certaines considérations de vie professionnelle, même affective. Voilà, donc ça ne respire pas non plus la joie de son côté. Je trouve aussi qu'il y a un réel problème d'entente et de communication entre vous. Voilà. Vous avez quelqu'un en face de vous qui veut faire que ce qu'il veut, qui veut sa pleine liberté, qui ne va pas accepter les contraintes, qui quelque part, moi je pense qu'il n'est pas seul parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir quelqu'un avec lui, même s'il s'en occupe pas. Vous voyez, c'est un peu particulier. Donc, moi, la question que je me pose, c'est, bon, pour l'instant, je vois pas forcément de retour, et je trouve pas que la relation soit équilibrée ou équilibrante. L'idée, c'est, vous revenez ensemble sur quelle base? Parce que lui, il va pas changer. Vous avez besoin de proximité. Il y a une dichotomie entre vos tempéraments. C'est surtout ça. C'est explosif entre vous. C'est un peu l'idée que je retrouve dans ce tirage. Là, le temps s'est arrêté pour vous depuis 3 ans. On a l'impression que, quelque part, vous n'attendez que son retour. On a l'impression que la vie ne tourne qu'autour de ce retour. Pourtant, vous êtes pleine d'énergie, vous avez plein de choses à faire. Mais lui, il s'occupe mal. Enfin, je trouve. Hein, je trouve qu'il s'occupe très mal de vous. Voilà. Donc, un retour, pourquoi faire? Parce que on a l'impression que ça va être un peu le mythe de Sisyphe, hein, c'est-à-dire que ça va être quelque part un éternel recommencement dans le fonctionnement. Bon. Voilà. Virginie, bonjour. Je vous avais prédit un déménagement en été. Vous venez d'avoir un coup de cœur pour des résidences en construction livrées en juillet. Elle domine un terrain de foot. Ah, bah ça, c'est capital, hein. On n'a pas une maison près d'un terrain de foot. Voilà, hein, comme dirait Seguela, on a raté sa vie. Bon, c'était pas pour le terrain de foot ni pour la maison. Mais. Donc, allez-vous obtenir une de ces maisons? Donc allez-vous vous installer en surplombant le terrain de foot? Alors, il faut vous y prendre assez vite. Vraiment. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si vous achetez, si vous louez, si vous... Enfin, bref. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas attendre du tout. Voilà. Hein, ne vous dites pas, ne procrastinez pas. Hein, ne remettez pas au lendemain ce que vous auriez pu faire la veille. C'est l'idée, parce qu'autrement, effectivement, vous avez de bonnes chances de l'avoir. Et je parle en termes de chance parce que
Je trouve que la situation de ces maisons, alors peut-être qu'ils vont prendre du retard, peut-être qu'il va y avoir des aléas dans la livraison, mais en tout cas, moi je dirais oui. Voilà. Mais vraiment, positionnez-vous très très rapidement, ça me paraît essentiel, mais vraiment essentiel, Virginie. Écoutez, vous me direz, soyez très carré. En fait, l'idée c'est, vous avez envie de faire quelque chose, ou vous devez faire quelque chose, ne reportez pas. C'est pas une période que je trouve à report pour vous. C'est plutôt une période où vous devez prendre vraiment le taureau par les cornes, où vous devez régler un point après l'autre, de manière très méthodique. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de quelque part d'idée où vous devez vous dire ouais, je ferai ça plus tard. Non, il faut être dans la réactivité. Parce que déjà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de blocages à l'heure actuelle dans votre vie. Il y a pas mal de choses qui ne se formalisent pas comme vous voulez. Et je ne voudrais pas que ces maisons vous passent sous le nez parce que vous avez attendu trop longtemps avant de vous manifester et avant de leur dire « Coucou, moi je suis très très intéressé ». Voilà Virginie. Bon, eh bien, écoutez, nous terminons notre émission du mercredi 15 avril sur la question de Virginie. Demain, c'est réservé au jeudi de la voyance. Donc si vous avez une question à poser, question précise dans le même cadre que l'émission, eh bien vous me téléphonez et moyennant la somme de 19 €, je répondrai avec grand plaisir, avec moult détails à vos questions. Nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission gratuite. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.